Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Cette vidéo va s'intéresser aux premiers pas des utilisateurs Windows qui décident de passer sur Mac. Nous allons voir ensemble qu'Apple a tout prévu pour vous permettre, à vous les switchers, de transférer sans difficulté les données de votre PC sous Windows sur votre Mac. Avant de commencer, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Vous aurez notamment accès à une vidéo où j'explique comment transférer les données d'un ancien Mac vers un nouveau Mac. Et je partagerai avec vous une technique indispensable à connaître dans le monde Apple. Mais revenons à cette vidéo qui traite, elle, du transfert de Windows vers OS X. En fait, pour effectuer ce transfert, le constructeur du Mac a intégré dans son système un assistant migration. C'est le nom qu'Apple a donné à cette application. Alors évidemment, celle-ci ne transférera pas tout. Vous pouvez d'ailleurs vérifier sur cette page du support Apple ce qui fera partie de la migration. Mais revenons à votre Mac. Par défaut, lorsque vous le démarrez pour la première fois, suite à un achat ou à une réinstallation, celui-ci vous demande assez rapidement si vous souhaitez y transférer des données. Je vous rassure tout de suite, si vous ne l'avez pas fait lorsque vous avez vu cette fenêtre, ce n'est pas grave. Vous pouvez ouvrir à tout moment l'application Assistant Migration. Je tiens juste à préciser une chose importante. Si vous avez commencé à vous servir de votre Mac sans effectuer de migration, vous avez créé au moins un utilisateur. Or, si vous transférez après coup les données de votre PC sous Windows, vous obtiendrez au minimum 2 sessions utilisateurs, celle provenant de Windows et celle que vous aviez créée tout au début de l'utilisation de votre Mac. Donc vous serez obligé de copier vos données d'une session à une autre, cette fois-ci manuellement, pour n'en garder au final qu'une seule. Conclusion, je vous conseille si possible d'effectuer le transfert de l'ancien vers le nouvel ordinateur dès le début. Dans mon cas, ce sera un peu différent, mon Mac est en ma possession depuis longtemps, je ne vais pas le réinstaller juste pour cette astuce. Donc je rajoute dessus les données de ce PC, alors je m'en sers depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas trop grave, il n'y a qu'une seule session utilisateur sur ce PC, elle n'a pas le même nom que celle de mon Mac. Dernière précision justement, si des sessions utilisateurs possédaient le même nom, il vous préviendra qu'il y aura des problèmes et surtout il vous proposera d'y remédier. Mais je parlais du transfert. Or pour l'effectuer, il va falloir relier votre Mac à votre PC sous Windows. Donc première question importante de cette astuce, comment faire pour les relier entre eux? Tout simplement en utilisant une connexion réseau, c'est-à-dire soit un câble Ethernet, appelé également RJ45, soit du Wi-Fi. Pour des questions principalement de rapidité, je vous déconseille très fortement le Wi-Fi. Préférez un câble RJ45. Pour info, certaines box internet sont fournies avec de tels câbles. Et justement, puisque l'on parle de box, vous pouvez évidemment relier entre eux vos 2 ordinateurs. Mais vous pouvez surtout les brancher à votre box directement. Ils seront aussi reliés entre eux grâce à cette box, ou de façon plus générale, grâce à ce que l'on appelle un routeur, à savoir un boîtier permettant de partager une connexion internet. C'est d'ailleurs la solution que je vais choisir en utilisant sur mon Mac un adaptateur Thunderbolt vers Ethernet. Maintenant, je relie mes 2 ordinateurs à ma borne AirPort extrême. D'abord le Mac, ensuite le PC sous Windows. Et maintenant qu'ils sont tous les 2 reliés, je n'ai plus qu'à installer sur le PC l'application Assistant Migration. Ce logiciel nécessite au minimum Windows XP Service Pack 3. XP fourni avec les PC depuis plus de 10 ans et le Service Pack 3 qui est une mise à jour gratuite est disponible depuis 2008. Donc à vous de faire en sorte que la configuration de votre PC sous Windows soit correcte. Je précise tout de suite que j'ai écrit le lien pour télécharger l'assistant migration au-dessus ou en dessous de cette vidéo, suivant si vous la regardez sur le site utilisersonmac.com ou sur ma chaîne YouTube. Mais trêve de bavardage, mes 2 ordinateurs sont connectés en Ethernet via ma borne AirPort. Et en fait, j'ai déjà installé l'assistant migration sur ce PC. Donc, je vais pouvoir me lancer. Pour commencer, je vais sur Windows. Je vais exécuter cette application. Je précise tout de suite qu'il vaut mieux désactiver l'antivirus et le pare-feu que vous possédez peut-être. Je clique ensuite sur Continuer. À ce moment-là, il est temps d'ouvrir l'assistant migration de votre Mac. Il est dans les dossiers Applications puis Utilitaires, mais n'hésitez pas à utiliser le Launchpad pour aller plus vite. Maintenant, je clique sur Continuer et je rentre mon mot de passe.
Ma session utilisateur se ferme automatiquement et je me retrouve dans l'assistant migration proprement dit. En fait, lorsque vous effectuez ce transfert dès le premier démarrage de votre Mac, vous commencez sur cet écran. Donc évidemment, je souhaite transférer mes données à partir d'un PC Windows. Je continue. Et mon Mac trouve quelque chose. C'est logique, puisque l'assistant migration est ouvert depuis quelques secondes sur ce PC. Je vais cliquer dessus et continuer. On me propose maintenant un code. Et regardez, si je repasse sur Windows, j'ai le même code qui s'affiche. Cela va permettre au Mac d'être sûr que l'utilisateur du PC sous Windows est bien d'accord pour transférer ses données. Donc je clique sous Windows sur Continuer, puis je retourne sur mon Mac et j'attends que celui-ci reçoive l'autorisation du système de Microsoft. Ah, ça y est, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me propose de transférer? Les données des utilisateurs, dans mon cas il n'y en a qu'un seul, et les documents qui seraient en dehors d'une session utilisateur. Vous pouvez constater qu'il n'est pas obligatoire de tout transférer. À vous de voir. Pour cette astuce, je vais cependant tout laisser et lancer le transfert en cliquant sur Continuer. Bien entendu, cette copie peut se révéler extrêmement longue, donc je vais l'accélérer à l'image. Ça y est, elle est finie. J'ai bien la session que j'utilise sur mon Mac depuis plus d'un an. Mais en plus, j'ai la session fraîchement importée du PC sous Windows. En essayant de l'ouvrir, mon Mac me demande de choisir un mot de passe pour cette nouvelle session utilisateur. Donc je rentre 2 fois le nouveau mot de passe et je clique sur Réinitialiser. Il ne me reste plus qu'à l'écrire à nouveau pour rentrer dans ma session. Et bien entendu, je vous invite à créer un trousseau. C'est ce qui permettra à votre Mac d'enregistrer lorsque vous lui demandez les mots de passe que vous êtes amené à saisir. Par exemple, celui de votre adresse email. Et maintenant, nous nous retrouvons sur quelque chose de classique. Choisir ou non un Apple ID pour ouvrir votre session. Ça y est, la session est enfin ouverte. Je peux retrouver les infos provenant du PC sous Windows à différents endroits. Par exemple, je retrouve dans mon app Contact les adresses que j'avais saisies sous Windows Mail. Je peux visualiser dans Safari les favoris Firefox ou Internet Explorer qui ont été importés. Et bien sûr, je retrouve dans le dossier documents tout ce que j'avais précédemment. Pareil pour images, musique, etc. Voilà, mission accomplie. Je ne vous montre pas l'écran du PC, il me dit juste que la migration s'est effectuée correctement et il me propose de quitter l'application qui m'a permis de le faire. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas bien compliqué. Par contre, je le redis encore une fois, lors du montage de cette vidéo, j'ai accéléré le transfert des données. Et en plus, il n'y avait pas grand-chose sur ce PC. Mais dans la vie réelle, celle que vous allez expérimenter en effectuant cette migration chez vous, cela ne se fera pas en quelques minutes. Donc prévoyez soit un bon livre, soit un film, soit carrément une bonne nuit de sommeil une fois que la copie est en cours. Pour résumer cette astuce, je vous dirais que pour transférer les données d'un PC sous Windows dans un Mac, il suffit de connecter en réseau vos 2 ordinateurs. Je déconseille le Wi-Fi et vous invite très fortement à utiliser un ou plusieurs câbles RJ45, d'installer l'assistant migration sur Windows, de lancer sur le Mac et sur Windows cet assistant et de suivre les indications fournies, puis de vérifier que le code qui s'affiche est bien le même sur les 2 ordinateurs. Après, vous validez, puis vous choisissez ce que vous souhaitez transférer. Cette vidéo est finie. Il est temps pour moi de vous laisser migrer les données que vous avez peut-être sur un ordinateur tournant sous Windows et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera un peu spéciale puisqu'au lieu de réaliser une simple astuce, j'ai décidé de m'occuper de l'application iTunes. Je vous proposerai alors plusieurs vidéos gratuites de formation concernant ce sujet. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain
expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisersonmac.com. À très bientôt.